Nous souhaitons supprimer ce présent article qui institue, selon nous, un devoir d'exemplarité renforcé à l'égard des professeurs, et ce, dans une indétermination inquiétante. En effet, il est possible que cet article permette la mise en œuvre d'une nouvelle forme de sanction disciplinaire dès lors qu'un ou une professeur aurait pu, selon sa hiérarchie, altérer le lien de confiance entre les élèves et leurs familles de l'éducation nationale. Ce renforcement du droit de réserve, pourtant bien déterminé et suffisant, nous semble aller à l'encontre des droits et libertés des professeurs, qui doivent pouvoir apporter leur expertise et faire part de leur expérience de terrain, même négative, sans pour autant être inquiétés. Si le ministère désirait au contraire démontrer la confiance qu'il place dans ses agents, cette formulation nous semble alors pour le moins maladroite et curieuse. Oui, redire peut-être effectivement que cet article vise surtout à renforcer l'importance de la confiance entre les différents acteurs du système éducatif, la confiance et le respect mutuel, et encore une fois qu'il n'introduit nullement de nouvelles obligations pour les enseignants. Effectivement, je crois qu'il y a eu une forme de quiproquo sur cet article où un certain nombre d'enseignants ayant vu une volonté de réduire la liberté d'expression. Donc je voudrais ici redire qu'il n'en est rien. Et afin de dissiper tout malentendu, je proposerai une nouvelle rédaction de l'article 1 qui, j'espère, recueillera l'assentiment des députés et qui permettra de lever toutes les quiproquos et les malentendus qui peuvent encore subsister. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous souhaitez D'abord, bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs et Mesdames et Messieurs les députés. Je suis évidemment très heureux de continuer cette discussion avec vous et d'entamer une nouvelle étape sur l'article 1. Je me suis déjà beaucoup exprimé, y compris ici la semaine dernière, sur cet article 1, donc je ne vais pas faire un long discours. D'abord pour dire qu'effectivement la nouvelle rédaction doit, s'il en était besoin, rassurer définitivement sur une question pour laquelle, à mon avis, il n'y a jamais rien eu d'inquiétant. Je rappelle que l'inspiration même de l'écriture de cet article était justement l'affirmation du lien de confiance au sein de l'éducation nationale entre tous les acteurs, conformément d'ailleurs à ce que je répète en permanence sur ce sujet. Je pense qu'il est significatif que ce soit l'interprétation inquiétante qui soit privilégiée lorsqu'on propose des articles de ce type. Donc, comme je le répète, il n'y a aucune intention de faire évoluer en quoi que ce soit la liberté d'expression, je ne suis absolument pas gêné par l'idée d'une nouvelle rédaction. La suppression, évidemment, me gênerait bien davantage dans ce qu'elle dirait d'assez paradoxal sur notre approche du service public aujourd'hui. Parce que je voudrais quand même dire quelque chose, et qui n'a pas rapport avec l'écriture directe de cet article. Mais s'il y a bien une chose dont je suis fier, et dont normalement nous sommes tous fiers, c'est le fait que ce soit un grand service public de l'éducation nationale. Et nous le disons souvent, et je pense que la famille politique dont vous êtes issus, normalement, exprime une certaine fierté vis-à-vis de cette réalité. Et historiquement, cette fierté s'appuie sur les grands principes du service public. Et ces grands principes du service public, je ne vais pas vous faire un cours de droit public, mais ils rappellent un certain nombre de principes qui valent pour l'éducation nationale comme pour l'ensemble des services publics, et dont les fonctionnaires sont très fiers. Autrement dit, le fait qu'il y ait de l'exemplarité dans le service public, si ça doit devenir maintenant quelque chose qui est vu comme un problème, alors qu'au contraire c'est l'élément de fierté, c'est la fierté du service public que d'être exemplaire, alors je pense qu'il y a une forme de retournement historique dans la façon de concevoir la notion de service public. Donc je voudrais non pas défendre la rédaction de l'article, puisque j'ai dit que j'avais aucun problème, vu que son intention n'est pas de changer le devoir de réserve. J'ai été étonné en voyant certains commentaires, parce que certains commentaires, au titre de la critique qu'ils voulaient faire de cet article, se sont mis à faire la critique du devoir de réserve tel qu'il existe déjà, et que nous n'avons l'intention de modifier ni en plus ni en moins. Mais quand j'entends certains, je sens qu'ils ont envie de le diminuer, de le réviser en moins. Je crois qu'il faut être quand même extrêmement attentif au fait qu'un service public, premièrement, doit être exemplaire, et deuxièmement, si on veut que chacun respecte chacun, ça implique évidemment le droit d'être respecté et le devoir de respecter l'autre. C'est quelque chose d'assez basique. Et donc, je dis ça non pas pour répondre directement à ce qui vient d'être dit, mais pour répondre à l'ensemble des discours que j'ai entendus autour de cela. Donc, c'est un cercle vertueux de la confiance qu'il faut enclencher. Il repose sur tout le monde.
Il suppose aussi de savoir rappeler les grands principes du service public. Je viens de le faire, on pourrait le faire plus longuement encore. Je tiens simplement à attirer l'attention sur le fait qu'un service public, ça se tient par ses fonctionnaires et qui ont des droits et des devoirs. Et c'est très bien ainsi. Et pour moi, qui suis un professeur, j'ai toujours été très fier d'avoir des droits et des devoirs. Et mes devoirs ne me posent aucun problème. Donc, je pense que c'est très important de le dire oralement à cette occasion. Et bien entendu, la modification de l'article que la rapporteure propose doit éviter toute idée qu'il s'agit de nuire à la liberté d'expression et renforcer l'idée, au contraire, que nous sommes fiers d'avoir un service public exemplaire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Larrive, Oui, monsieur le ministre, moi, j'ai bien entendu ce que vous dites. Et moi, je veux participer à une discussion constructive. Donc, c'est bien que vous posiez le principe de respect mutuel. C'est ce que j'espère prévaudra à nos débats jusqu'à la fin de ce texte. Le problème de cet article, c'est la situation de répression dans laquelle se sont enfermés les enseignants. L'arsenal répressif, il est déjà suffisant. Je ne pense pas que augmenter cet arsenal répressif augmentera la confiance que vous pourrez avoir, vous, en vos enseignants, et que les enseignants pourraient avoir envers le ministère. Et sachez quand même que le cercle vertueux, les enseignants qui ont décidé de choisir ce métier, c'est ce qu'ils ont pris en compte dans leur vocation première d'enseigner. C'est ce cercle vertueux d'exemplarité. Et le premier cercle vertueux qu'ils ont choisi, c'est d'éduquer. Et pour éduquer, il faut avoir effectivement toutes ces valeurs en tête. Merci. Sur ces 3 amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure, je les mets aux voix. Qui est pour ces amendements de suppression, qui est contre? Ils ne sont pas adoptés.